Voilà 4 ans maintenant que le musée océanographique organise ses animations, toucher en apprenant à respecter l'environnement. Tel est l'objectif du bassin tactile. Ici, on partage les secrets de la faune et de la flore méditerranéenne, tout en sensibilisant les enfants sur la protection de l'environnement. Une animation qui rassemble à chaque fois de nombreux visiteurs. Il y a beaucoup de succès, voilà, donc je veux dire, les familles sont intéressées, les enfants aussi, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus la chance, de toucher du vivant. Voilà. Ou alors quand ils sont au bord de mer, ils ne sont pas attirés, ou il y a un peu la peur. Alors c'est parce qu'il y a en dessous. Et là, ça permet un petit peu de les sensibiliser aussi, de faire de l'information à l'environnement. Comprendre, toucher, apprivoiser, les enfants font connaissance au fur et à mesure avec les habitants de la Méditerranée. À la fin de cette animation, l'oursin, l'étoile de mer ou encore le crabe n'ont plus de secret pour ces petits vacanciers. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai bien aimé qu'on nous fasse toucher parce que je n'ai pas jamais touché, j'avais trop peur. Et au moins j'ai appris que les animaux, il ne fallait pas les agresser, sinon ils étaient gentils. Des surprises attendaient également les enfants, comme la rencontre avec ce petit requin de quelques semaines. C'était vraiment super. Vraiment, tu le prends dans la main, tu sens comment il est doux, un peu mou, tout. C'est trop bien. Petit plus pour les enfants, un peu réticents au départ, les parents peuvent les accompagner et en même temps découvrir avec eux cette mer Méditerranée en miniature. C'est le fait qu'ils puissent toucher des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Au début, ce n'était pas forcément prévu, mais on a vu qu'il y avait ça. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et puis quand on a eu la petite, était au début un peu réticente et puis ça lui a permis de mieux voir les choses. Autre animation plus récente, celle-ci, celle concernant Anna, ce reptile aux grands yeux. Ici, on remonte le temps, on observe, on analyse et on identifie le squelette de cet ichthyosaure. On présente tout d'abord le contexte de cet animal. Pourquoi est-il là? Pourquoi est-il au musée océanographique? Car au musée océanographique, on ne présente pas seulement les animaux marins actuels, mais aussi des animaux qui vivaient comme Anna il y a 150 millions d'années. Ensuite, pour essayer d'identifier un peu mieux cet animal, on va analyser le corps de ce squelette. Donc ce squelette, on va prendre la partie de la mâchoire, les nageoires, la queue et également les yeux pour savoir quelle était la particularité de cet animal et quel était son mode de vie, qu'est-ce qu'il pouvait manger. En fait, faire un jeu autour de cet animal pour prendre le rôle des paléontologues. Donc on va comparer des animaux récents, actuels, que l'on connaît à cet animal qui vivait il y a 150 millions d'années. Autour du lagon ou encore Géant des mers font partie des autres animations proposées par le musée. Elles sont organisées jusqu'au 3 janvier 2010.